Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Dans la semaine, je fais toujours une revue un petit peu de différents articles tech et ainsi de suite. Et j'ai vu passer une news comme quoi il y a eu apparemment un scandale en Argentine concernant la hausse des prix d'abonnement concernant le jeu WoW, World of Warcraft. Alors, ça me parle vaguement. Moi, je suis pas gamer, donc je vois à peu près ce que c'est WoW, mais pas vraiment. Au fait, Sylvain, c'est quoi World of Warcraft? Salut Thierry, salut tout le monde, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Alors là, c'est un grand sujet, World of Warcraft. On a une émission qui est prévue là pour 4 heures, donc installez-vous bien. Il va y avoir du contenu. Non, je vais essayer vraiment de vulgariser, je vais pas rentrer dans le détail et je serais ravi d'en parler avec les gens sur le Discord, si vous voulez qu'on passe des soirées à parler de World of Warcraft. C'était surtout pour parler effectivement un petit peu de l'influence et de tout ce que ça a généré. Alors World of Warcraft, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un MMORPG, c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en français qui a été développé par Blizzard Entertainment, est sorti en 2004 et qui à l'heure actuelle compte 8 extensions. Il y en a eu 3 nouvelles d'annoncées et dont la dernière en date s'appelle Dragonflight. En gros, c'est un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Il y a eu plus de 100 millions de comptes créés et le jeu a eu une influence considérable dans le domaine des jeux vidéo, économique et même social. Est-ce que tu avais un petit peu entendu parler, toi tu connais un petit peu World of Warcraft de nom, mais est-ce qu'une centaine de millions de comptes, ça te parle? Ça te paraît un petit peu léger? Oui, bah, c'est un peu comme une taille de place pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Julien Strelzik. Tu sais, moi, j'ai la folie des grandeurs, donc 100 millions, ouais, c'est un petit jeu où il y a quelques joueurs dedans, c'est ça? Exactement. En gros, c'est un jeu de rôle donc en ligne qui est sorti en 2004. Donc à l'époque, on n'avait pas encore la fibre et on n'avait pas encore des connexions aussi incroyables que nous avons maintenant. Ça se déroule dans un univers fantasy, c'est-à-dire médiéval fantastique. T'as des orques, des trolls, des nains, des elfes, des gobelins. Voilà, un peu dans cet univers-là, un peu qui rappelle le Seigneur des Anneaux pour certains points. Et puis les joueurs, ils incarnent des personnages qui peuvent explorer le monde, combattre des ennemis, accomplir des quêtes, tout ça en s'associant avec d'autres joueurs ou en se combattant contre d'autres joueurs. Et donc c'est vrai que WoW, on va dire WoW plutôt que World of Warcraft tout le long du podcast, il est connu pour son gameplay riche et immersif, la communauté active et bah, l'histoire captivante parce que tu as des personnages comme Thrall, Sylvanas ou Vol'jin qui deviennent des personnages légendaires dans beaucoup de communautés. D'accord, alors moi, tu me parles un petit peu chinois ou ce que tu veux comme langue. J'avoue que c'est pas tout à fait mon domaine, même dans le cinéma. Je me pose juste une question bête, parce qu'effectivement, donc c'est un jeu vidéo, c'est Oui. du multiplateforme, c'est-à-dire tu l'as sur console, sur ordinateur, sur console portable, ou j'ai tendance à penser que c'est que sur PC. Alors c'est que sur PC. Maintenant tu l'as D'accord, sur Cloud Gaming, sur un service par exemple Boosteroid où tu as de l'émulation. d'accord. C'était sur PC, sur Mac également. Ça a été pendant très longtemps bien développé. Je sais plus si à l'heure actuelle c'est le cas, mais en tout cas tu pouvais y jouer. Tu avais un peu de Linux avec pareil de l'émulation via Wine, mais ça n'est jamais sorti sur console. Sur console, d'accord. Bah, d'ailleurs, et juste une petite chose, tu disais, donc c'est développé par Blizzard. Donc Blizzard, si je dis pas de bêtises, ils viennent d'être, enfin, ils faisaient partie de la grosse acquisition faite par Microsoft. Ouais, Donc potentiellement, peut-être qu'un jour, il y aura une version sur Xbox. j'y crois À pas. voir. Ok. Je pense peut-être dans le Game Pass avec du cloud. Ouais. J'y crois pas sur PC. Il y a un système d'add-on, il y a un système dont on reparlera un petit peu plus tard. Pour moi, c'est pas intéressant. En tout cas, ce sera vraiment exclusivement lié au PC. Ok. Maintenant, du coup, donc si on parle un petit peu de l'influence de World of Warcraft, donc dans les MMORPG, Ouais. euh, qu'est-ce qui, finalement, quelle était un petit peu la jeunesse, quel était le contexte avant, du coup, la sortie de WoW? Alors, WoW, c'est pas le premier MMORPG, hein. Il y en a eu d'autres, Anarchy Ouais. Online, Dark Age of Camelot, pardon. Avant, il y a eu plein de jeux, mais c'était des jeux un peu relativement niche. Aussi parce qu'il y avait des limites matérielles et de connexion. Et WoW, il a contribué à populariser le genre, il l'a rendu plus accessible, on va dire, en attirant un large public grâce à un gameplay, c'est-à-dire un style de jeu accessible, et puis un univers qui était surtout extrêmement riche.
Et puis derrière, le succès de WoW, ça a incité de nombreux développeurs à créer leur propre MMORPG. Moi, j'avais commencé les jeux en ligne sur Guild Wars, mais c'est vrai que WoW, c'est celui où j'ai sombré complètement pour m'investir et sombrer dans le bon sens du terme. Hein. Je ne suis pas tombé en mode je n'ai plus de vie sociale, mais voilà, c'était vraiment assez incroyable. Ils ont innové, ils ont standardisé, on va dire, des choses. Ils ont apporté pas mal de choses. Ils ont on va dire, développer le système de quêtes journalières, des raids. Des raids, c'est des contenus où tu peux jouer jusqu'à 40 joueurs pour affronter des ennemis gérés par le jeu. Et donc, tu avais vraiment parfois des guildes avec des réunions d'optimisation. C'était la vie réelle, c'était une société. En gros, tu avais un chef, tu avais des officiers, puis tu avais des engueulades, la nature humaine. Mais tu avais vraiment tout un système où c'était vraiment un investissement de tous les temps avec voilà un système de talent qui faisait que tu pouvais voilà constamment essayer d'optimiser, d'améliorer ton personnage. D'accord, donc ils ont lancé un peu des, on va dire je crois qu'on parle de mode de jeu, ils ont été un peu précurseurs dans ce domaine, et puis après ça a été repris par d'autres jeux pour finalement être comme une espèce de standard, on pourrait dire ça comme ça? Ouais, alors ils n'ont pas inventé forcément ces modes de jeu, ils les ont vraiment rendus plus facilement tout public. Et donc effectivement, tu pouvais te battre contre l'ordinateur de 5 à 40 joueurs, tu pouvais te battre contre d'autres joueurs, on va dire de 2 à 10 ou 15 joueurs, ça dépendait. Tu avais vraiment voilà, pas mal de choses. Et puis derrière, ils ont poussé les concurrents à se perfectionner, à proposer des expériences de jeu plus riches parce que maintenant, on parle beaucoup de jeux à la Minecraft, à la Fortnite, mais à l'époque, le MMORPG était le jeu du moment. C'est-à-dire que tout le monde voulait sortir son MMORPG, tout le monde voulait être ce qu'on appelle un WoW killer, un tueur de WoW pour réussir à conquérir les parts de marché que WoW arrivait à avoir. D'accord. Et donc, alors comme tu disais, 2004, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, c'est l'avènement, on va dire en France en tout cas, un petit peu l'avènement d'Internet en illimité, parce qu'avant Ouais. ça, souvent, en tout cas moi avant 2004, j'étais en connexion bas débit illimité dans le temps, donc là on arrive avec l'ADSL, etc. Ouais. Euh, J'imagine qu'il y a aussi, comme les gens pouvaient se connecter du coup de manière illimitée, je serais assez étonné qu'il n'y ait pas derrière un modèle économique qui soit mis en place. Alors, c'est un modèle économique popularisé par WoW qui est le modèle à abonnement. Donc, tu achètes le jeu, tu achètes les extensions, mais tu payes par mois. Alors, certains vont crier au scandale en disant, mais en gros, le jeu revient extrêmement cher. Oui, mais ça permettait aussi un système d'abonnement d'avoir un développement qui était contenu, de qualité, et puis accessible, même si c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas du jeu, hein, tu sais, un peu free-to-play où tout le monde peut se connecter. Tu avais quand même des gens qui étaient là, qui avaient payé et qui voulaient donc s'investir. La communauté au début était parfois réputée pour être un peu toxique. Maintenant, il y a League of Legends qui est sorti et d'autres, donc ils ont un peu basculé. C'est un jeu de boomer un peu maintenant. Mais voilà, c'est un système à abonnement qui était de 11 à 13 euros par mois en fonction de si tu prenais mois par mois ou si tu prenais jusqu'à 6 mois ou un an. Et ce système-là, ça leur a permis de générer des revenus importants parce que les gens achètent le jeu et puis derrière, les gens payent par mois pour y jouer. Donc, tu as beaucoup de jeux derrière qui ont essayé de faire ce système-là. Très peu ont tenu, voire pas du tout. Et la plupart ont commencé par des systèmes d'abonnement et puis derrière ont bifurqué sur un système plutôt de microtransactions et de jeux free-to-play. D'accord. Si je fais un amalgame avec un épisode précédent, comme tu me l'expliques, on avait fait un épisode sur tout ce qui était streaming musical. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un amalgame comme pour dire, voilà, ben, on paye un abonnement mensuel à Spotify, Deezer, Apple Music, peu importe, et puis donc on a accès à tout un catalogue d'albums, et ce serait comme si pour autant, il y aurait certains albums ou certains titres qui seraient payants en plus de l'abonnement mensuel. Ce serait un peu dans la même idée? Non, alors c'est vraiment, t'achètes le jeu et puis des extensions si tu veux y jouer. Et puis après, Ouais. une fois que tu payes l'abonnement, tu as accès à tout le contenu du jeu D'accord, sans ok. aucune restriction. C'est vraiment ça. Alors ils ont mis un système de microtransactions, malgré tout, Oui. faut le savoir. Donc WoW, j'ai calculé, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros depuis plus de 15 ans. Parce que tu peux acheter, alors les microtransactions, c'est vraiment si tu veux par exemple renommer ton personnage, acheter du cosmétique, changer ton personnage de serveur, parce que tu as tout un tas de serveurs. Si tu veux changer de race, par exemple. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact, on va dire. Ton personnage ne devient pas plus fort quand tu payes, mais tu peux lui changer son look ou son nom ou tout un tas d'autres choses. Donc, ils ont quand même réussi à nous mettre des microtransactions, à prendre notre argent, et on était quand même assez heureux de le faire. Et puis, ils ont développé
un peu aussi l'e-sport, parce que WoW, ça a développé, contribué au développement de l'e-sport, parce que tu as eu des compétitions qui existent encore à l'heure actuelle. Ce week-end, tu as les compétitions qu'on appelle MDI, c'est des donjons à 5 joueurs, avec les meilleures guildes du monde qui s'affrontent pour finir des donjons les plus rapidement possible. Et puis tu as également des compétitions, ce qu'on appelle PVP, player versus player, où c'est un système d'arène en 3 contre 3, où voilà, une arène de gladiateurs, le dernier en vie gagne, on va dire, concrètement. Et Je ça, me permets. c'est développé, visionnable sur des Twitch, enfin toutes les plateformes, et tu as toujours, même si c'est plus les jeux le plus suivis, mais des milliers de personnes qui regardent. Alors, on sent ton côté passionné. Je me permets juste de compléter une info, parce que tu parles d'e-sport. Pour toi, ça te paraît évident. Je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Le principe du e-sport, c'est vraiment comme un sport, football, tennis, peu importe, le i pour électronique, parce qu'en fait, il y a vraiment des compétitions officielles qui se font en ligne, Ouais, avec, je sais pas si pour WoW, il y a genre un champion du monde ou un truc comme ça d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Et alors j'imagine qu'il y a des joueurs qui sont très oui, reconnus à travers le monde, et donc il y a oui, des compétitions internationales qui par définition se font que en version électronique, parce qu'on est forcément devant ouais. un ordinateur, d'où le fait qu'on utilise le terme de e-sport. Alors oui, tu as des compétitions internationales, tu as d'abord des classements et des qualifications, tu sais, par continent, on va dire. Et Ouais. puis après, tu as la BlizzCon à la fin, et puis tu as des compétitions qui se faisaient. Alors après, il y a eu Covid et autres, mais qui se faisaient en direct à la BlizzCon. Il y a des joueurs professionnels sur World of Warcraft, il y a des guildes un peu légendaires, il y a du Method, il y a du Ncydia à l'époque, il y a du Limit maintenant, et donc tu as encore pas mal de joueurs, que ça soit en ce qu'on appelle en PVE, donc contre l'ordinateur ou en PVP, joueur contre joueur, qui sont professionnels et qui vivent de ça, qui sont gérés par des structures et qui sont joueurs professionnels d'un jeu qui a 20 ans cette année. T'imagines? Ouais, non, c'est assez impressionnant. Et j'imagine justement par rapport à ça, alors souvent dans les jeux, et finalement je me dis de plus en plus, on peut assimiler un peu les jeux vidéo d'une certaine manière au cinéma. J'imagine qu'il y a des impacts aussi pour les passionnés sur la culture populaire, peut-être la musique, des regroupements à certaines dates, ce genre de choses. Tu confirmes? Alors oui, musique, tu as eu pas mal de gens qui ont fait souvent des musiques un peu décalées pour parler de classe, de race et autres. Tu as surtout les livres, parce que tu as des livres faits et écrits effectivement par Blizzard. Non, par Blizzard, on va dire qu'ils éditent, et puis il y a tout un tas d'écrivains, mais qui développent, tu as peut-être une cinquantaine de livres, voire plus, qui expliquent un peu toute la genèse, l'univers. C'est passionnant, parce que tu peux vraiment comprendre un peu ce qui s'est passé, puis tu retrouves souvent un peu ce qui se passe dans les livres après dans le jeu. Donc c'est vraiment quelque chose, si tu veux t'investir, tu peux vraiment aller t'investir dans la culture de World of Warcraft sans avoir besoin d'être que sur le jeu. C'est vraiment extrêmement varié. D'accord. Et puis, j'imagine aussi au niveau social, puisque c'est un réseau, donc forcément les gens se rencontrent. J'imagine que ça crée des liens quand on a préparé l'épisode. Tu m'expliquais que même toi, par exemple, à titre personnel, il y a eu un côté social et même plus grâce à WoW. Ouais, alors la guilde, c'est comme une deuxième famille. T'as des gens maintenant que je connais qui sont des amis que j'ai rencontrés sur WoW. Mon ex-copine, je l'avais rencontrée sur WoW. On a joué ensemble pendant plus de 10 ans, et puis on s'est mis après, on s'est rencontrés. Et ça avait un côté réseau, tu sais, un peu appli de rencontre, sauf que tu payais le même prix, mais à la fin, tu jouais quand même aux jeux vidéo. C'était côté pas mal. Donc, tu as énormément de communautés qui se sont créées, de gens qui se sont rencontrés dans le jeu et qui sont après devenus amis dans la vie réelle. Et ce qui fait que ça a créé des liens d'amitié, ça a créé beaucoup de choses, ça a créé beaucoup d'embrouilles aussi quand on était dans des raids ou autres. La vraie vie, en fait, ça avait un côté très social. C'est pour ça que souvent on dit les jeux vidéo, il y a un petit côté, tu sais, geek et autres, mais tu sais, parfois, quelqu'un qui se fait une soirée télé et qui est tout seul devant sa série, ou quelqu'un qui se retrouve à jouer et qui parle avec tout un tas de gens, ça reste aussi quelque chose de bien au final. Ça t'isole pas forcément. Ah non, moi j'en suis absolument convaincu. Il y a même des études qui ont montré que ça développe aussi les qualités mentales à cause de réflexes. Et puis dans ces genres de jeux, tu es obligé de réfléchir, de mettre en place des stratégies, etc. Euh, Ce qui n'empêche, alors les auditeurs le savent, hein, on prépare évidemment l'épisode pardon, avec un conducteur, et donc j'ai forcément le conducteur sous les yeux. Tu soulevais aussi des points, et j'ai envie de dire c'est inéluctable, qui était par rapport
ce que tu as intitulé l'impact sur la société et évidemment des débats sur les violences et l'impact sur la santé mentale et ce genre de trucs. Bon, c'est des débats éternels dans le monde du jeu Ouais, vidéo. ah, c'est toujours, t'auras toujours, le jeu est addictif comme n'importe quel jeu. Maintenant, effectivement, il demande un investissement. T'auras toujours des pour, des contre. T'auras toujours des gens qui sont excessifs. T'auras toujours des joueurs Mm. qui, effectivement, se sont retrouvés à ne plus travailler, à s'isoler complètement, à être dans cet univers qui est que virtuel. Est-ce que ça existait? Évidemment, mais je pense que c'est pas spécifiquement lié aux jeux vidéo, c'est lié au système d'addiction en général de la vie. Et donc, il y a eu beaucoup de débats. Et WoW, pendant très longtemps, a polarisé tous ces débats parce que c'était le jeu le plus joué au monde. Oui, Et c'est donc, ça. il y a toujours eu énormément de choses, des positifs, avec le côté malgré tout de la sociabilisation, de la créativité. Puis il y a eu effectivement le côté négatif sur l'impact, la violence, la santé mentale, comme tu me disais. On va pas rentrer dans le détail dans cette émission, mais ça a toujours cristallisé beaucoup, beaucoup de débats en tout cas. C'est clair. Alors, on va dire avant-dernière partie, allez, la dernière partie avant les anecdotes, parce que bien entendu, un épisode de Au fait c'est quoi sans anecdote, c'est pas un C'est épisode ça, de Au fait c'est quoi. c'est Mais ça. avant ça quand même, parce que bon, j'ai toujours mon côté matheux et pour se rendre compte un peu de l'impact de World of Warcraft, tu nous as décoté quelques chiffres. Oui, ce sera très rapide. En gros, une centaine de millions de comptes créés depuis 2004. On est estimé maintenant, Blizzard communique très peu, on va dire peut-être entre 6 et 8 millions de joueurs. Je crois que le plus haut a dû être 12 millions de joueurs. Donc t'imagines, à 13 euros par mois. Moi, c'est à peu près le nombre d'écoutes Euh, qu'on fait de toute façon. Donc, ouais, exactement. On était à peu près à 4 millions et demi d'abonnés, on va dire, à mon avis, je pense en 2023, qui était plus cohérent. Ça varie en fonction des sorties d'extension, on va dire. Maintenant, l'âge moyen, on est quand même un peu plus d'une trentaine d'années. C'est ce que je te disais, hein. Maintenant, on est content de s'y retrouver. Euh, Au plus haut, on était quasiment à presque 4 heures de temps de jeu moyen à certains moments. Tu as plus de 900 000 instances qui étaient créées par jour. Tu avais plus de 2,8 millions de transactions à un hôtel des ventes dans le jeu. C'était quasiment deux fois plus qu'eBay. Et c'est puis quoi après, le voilà, principe en deux mots, hôtel des ventes? c'est tu achètes du contenu, des ressources du jeu, de l'équipement, des montures, des mascottes, voilà, t'as tout Tu un fais ton tas de, marché, quoi, en gros. voilà, c'est un eBay D'accord, un peu un Amazon dans le jeu. Il y a d'accord. un système, je t'expliquais tout à l'heure, d'add-on, c'est des contenus faits par la communauté qui mettent des aides ou pas dans le jeu, donc c'est pour ça que ce serait difficile de mettre ça sur console. Et puis, bah voilà, la majeure partie, puisque tu as la Horde et l'Alliance, à deux factions, la majeure partie des joueurs jouent dans la Horde, ce que je fais moi. Et il a surtout rapporté plus de 14 milliards estimés entre 2004 et 2022. Les chiffres que j'ai trouvés s'arrêtaient là. Et le prix de l'abonnement entre 11 et 13 euros par mois. Donc voilà, ça a une petite pompe à fric quand même, hein. Oui, c'est pas étonnant qu'ensuite une société comme Blizzard a explosé et est connue mondialement avec aussi d'autres licences, mais oui, C'est on ça. parle de chiffres C'est qui, voilà, sont un petit exa- peu sont particuliers. exactement. Ok, eh ben écoute, merci pour toutes ces explications. Allez, on passe à la dernière partie de notre épisode, comme d'habitude, les anecdotes. Exactement, les anecdotes. Donc, tu en as quelques-unes. Je pourrais faire 3 week-ends d'affilée. On va quand même parler. Il y a souvent eu des propositions de mariage. Tu sais, le joueur, il a utilisé le jeu pour faire sa demande en mariage. Et puis après, derrière, tu peux même organiser un peu des fausses cérémonies. Tu sais, dans le jeu, tu as déjà eu des choses qui ont été faites. Je trouve ça très drôle. Tu as aussi des hommages qui ont été rendus. Tu sais, des joueurs un peu iconiques qui malheureusement sont décédés ou des amis avec qui tu jouais. Et tu as eu des monuments commémoratifs virtuels, tu as eu un peu des cérémonies dans des capitales dans le jeu pour rendre hommage à ça, Ouais. à toutes ces amitiés justement forgées. Tu as parfois, par exemple, on peut ne pas parler de Leroy Jenkins, qui est un joueur qui a des années et des années s'était amusé, c'était le nom de son personnage, à faire mourir tout le monde en courant en plein milieu d'une salle. Si vous cherchez Leroy Jenkins sur YouTube, vous verrez que c'est très drôle. Tout le monde est un peu au bord de la crise de larmes et de nerfs parce que voilà, ça demande beaucoup de préparation et lui, il est venu tout tuer. Donc, tu as pas mal d'anecdotes. Je vous laisserai en chercher. Mais je finirai surtout par celle dont on a parlé et dont tu as parlé lors de l'introduction, c'est que le prix d'abonnement en Argentine a augmenté en gros de près de 3000%. Cette décision en gros de Blizzard, ça a provoqué un tollé, hein, tu dois bien te douter. Avant la modification des conditions, en gros les joueurs payaient 650 pesos argentins par mois pour un abonnement.
sauf que maintenant c'est indexé sur le dollar et donc depuis le 1er février, eh ben, en gros, ils sont passés de 650 pesos à l'équivalent de 12 460 pesos. Donc cette augmentation, bah voilà, Blizzard a décidé de facturer les joueurs en dollars américains et non plus en pesos argentins, parce que le pesos argentin a connu une forte dévaluation ces dernières années. Et voilà, ce qui a rendu les jeux vidéo en règle générale beaucoup plus chers pour ces joueurs-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le salaire minimum argentin, c'est 118 000 pesos. J'ai à peu près calculé, c'est-à-dire que si tu ne fais rien, l'abonnement représente à peu près 17% d'un salaire argentin si tu veux jouer à WoW. C'est compliqué. Donc voilà, tu as des moyens de contournement, il y en a qui vont acheter parce que tu peux, avec de l'argent que tu gagnes en jeu, si tu en gagnes suffisamment, acheter de l'abonnement. Je pense qu'il y en a qui vont soit aller acheter avec l'argent gagné en jeu, tu peux acheter de l'argent dans le jeu illégalement, tu sais, des gens qui gagnent de l'argent pour toi et puis tu les payes en argent réel. Ça va forcer les gens un peu comme le système de piratage, tu sais, qu'on voit un peu revenir à la mode parce que tout augmente. Les gens, je pense, vont utiliser des moyens contournés pour jouer parce que pour le coup, 17% de ton salaire, peu de joueurs seront prêts à le faire. Non, c'est sûr. Et pour autant, voilà, ça reste le jeu vidéo reste un gros moyen de détente relativement facile d'accès. Et c'est vrai que ouais, quand tu vois ces genres d'augmentation, sans émettre de jugement de valeur, mais ouais, ça, ça paraît quand même un petit peu monstrueux et ça reste discutable sur la nécessité et l'obligation, mais bon, à la limite, c'est un autre débat. En C'est tout cas, ça. en tout cas, Sylvain, on a bien noté ta passion pour les jeux vidéo. Je sais que tu tenais absolument et tu avais bien raison à faire cet épisode. Donc, merci pour la préparation. Et puis, effectivement, ça serait marrant de créer une ligue au fait, c'est quoi sur World of Warcraft? Une guilde, Une exactement. Alors moi guilde? j'en ai déjà une, je finirai, et là c'est mon petit hommage à moi-même, vive les chamans, mon personnage dans WoW et vive la horde. Voilà, c'était juste histoire de dire, de montrer mon allégeance à mes factions et à ma classe préférée. Donc voilà, en tout cas, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Merci, Sylvain. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, où Thierry, c'est lui qui écrit sur X, nous pond les sorties des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube et différentes infos sur notre podcast. À toi Thierry pour la suite. Ouais, puis j'essaye aussi de taguer des fois d'autres podcasteurs. Petit coucou à Patrick Béja s'il a vu notre message par rapport au précédent épisode sur l'anecdote sur la Finlande. J'aurais été curieux d'avoir confirmation. On n'a pas encore eu de retour, mais on ne sait jamais, ça peut venir. Il est en petite pause, je crois qu'il l'a dit, qu'il posait quelques jours. Ah bah voilà, donc Donc tout tu s'explique. l'as tagué pile au mauvais moment, Thierry. Bravo. Voilà, ça m'apprendra. Euh, En tout cas, dans tous les cas, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast si ce n'est pas déjà fait. Les liens concernant les différentes plateformes sont disponibles sur notre site internet, donc www.aufaites-c'est-quoi.fr. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager nos épisodes et nous laisser des commentaires. Vous avez également possibilité, si vous le souhaitez, de nous soutenir financièrement via notre page Patreon. Les liens sont également sur le site de notre épisode. Et puis enfin, et j'ai envie de dire surtout, comme indiqué précédemment par Sylvain, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Donc là également, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Merci à tous et passez une très bonne journée, soirée ou peu importe. Et à plus dans le bus. Et bonne partie Sylvain, à bientôt. Merci.